C'est pour la première fois. Il n'y a aucun ministre des Plans qui est passé et qui a créé 60 000 emplois avec 916 ouvrages. Je ne vous laisse pas parler comme ça. Non, s'il vous plaît. C'est la piètre de tous les ministres qui sont passés au ministère des Plans à les demander. S'il vous plaît. Elle a été incapable de gérer le programme des 145 territoires. Tchiben, non. À cette allure, vous n'allez pas compris. Vous n'allez pas compris. Je pensais que j'ai la parole. Là, vous avez la parole. Allez-y. Je suis resté comme un cimetière. Mais je vous dis... nous donne les 60 000 emplois ont été créés dans quel domaine? Mais vous ne connaissez pas. Oui, vous ne connaissez pas. Vous êtes ignorant. Je vous donne mon temps. Allez-y. Les PPRD. Je suis ignorant. Les PPRD, vous n'avez pas les données de l'État. 60 000 emplois. En principe, oui, mais en principe. Je vous accorde. Donc, les projets de 145 territoires, au mois de décembre, on était à 916 ouvrages qui ont créé 60 000 emplois. C'est vérifiable. Vous me demandez comment... Mais sur toute l'étendue de la République, dans plusieurs territoires. Musée n'a pas même... C'est quelle source? La source là, c'est dans le village. C'est le ministère des Plans. Mais moi, je suis le communicateur du ministère des Plans. Qu'est-ce que... Communicateur du ministère des Plans. Avec quelles données? J'ai des données, mais j'ai des données. Monsieur, vous mentez comme vous respirez. Ça y est, le gouvernement souminois a été investi avec une majorité confortable à l'Assemblée nationale, un programme ambitieux dévoilé par la Première ministre. La question que l'on se pose, y a-t-il lieu de croire à ces gouvernements? Y a-t-il lieu ou des raisons de croire à ces programmes? Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Au Marquois, le nombre 506 apparaît. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Et croyez-moi, je suis toujours bien entouré. Je suis alors honoré pour la toute première fois de la présence de M. Trésor Kongolo. Il est cadre au sein du parti présidentiel. J'ai cité l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP son sigle. À ses côtés, très honoré de la présence d'un habitué de cette tribune. Il s'appelle Maître Gédéon Kolela. C'est un analyste politique éclectique. En face, honoré également de la présence de messieurs Olivier Sambaï. Lui, c'est un philosophe, coordonnateur du cercle axiologique. Bienvenue à lui. Jean-Serge Tchiben, il n'est plus à présenter, cadre au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, les partis chers au sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Et enfin, Maître Rodrigue Ramazani, c'est la bouche autorisée du parti en vol, les partis chers au président Deli Sessanga. Je commence avec l'opposition, bien représentée ce soir par Jean-Serge Tchiben. Vous avez suivi le programme de Madame Souminois. Après moult tergiversations, il y a eu plus de peur que du mal. Le gouvernement Souminois a été bel et bien investi. Nous avons même assisté à un ballet de remise et reprise, en commençant par la primature, bien sûr. D'ailleurs, aujourd'hui, à moins que je ne me trompe, il y a eu les tout premiers conseils des ministres présidés par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Serge Tchiben, y a-t-il lieu de croire à ces gouvernements? Merci John Chizene pour la parole. Je salue mes co-débatteurs ici sur le plateau. Nous plaidons pour un débat républicain. Faut-il croire au gouvernement soumis? En tenant compte de son programme, bien sûr. D'entrée de jeu, je vous dis non. Non. Les Congolais ne peuvent rien espérer par rapport à ces gouvernements. Oh, mais ça c'est... Je vous donne des raisons. Voilà. Madame Souminois a été ministre du Plan. Je pense que c'est un passage à vide que cette dame a fait à la tête de ce ministère. En tant que ministre du Plan, cette dame n'a pas amené de réforme, n'a pas innové à la tête de ce ministère. Elle a fait un passage à vide. Son programme présenté au niveau de l'Assemblée nationale, en tant que républicain, en tant que démocrate, en tant que Congolais et opposants, nous avons suivi religieusement la présentation de son projet de gouvernement. Mais nous avons remarqué plusieurs choses, notamment
Le programme Soumina est un programme calqué sur le programme Samalokone. C'est du copier-coller. C'est du copier-coller, mais malheureusement, en copiant ces programmes de Samalokone, Madame Soumina n'a pas innové. Madame Soumina n'a pas fait des études de pourquoi le programme Samalokone n'a pas atteint des objectifs qui étaient fixés. Parce que notamment, aujourd'hui, en ce qui concerne la gouvernance, dans un pays démocratique, la gouvernance aujourd'hui, avec un programme de gouvernement, doit être un programme axé sur les résultats, un programme axé sur les valeurs de la bonne gouvernance. Et quand vous prenez ces programmes-là, vous les lisez, vous pénétrez ces programmes-là, vous comprendrez que le valeur relative à la bonne gouvernance, le valeur relative à une gestion axée sur les résultats n'ont pas été prises en compte. Et quand vous prenez aussi le défi majeur que nous avons en tant que République aujourd'hui, ces défis n'ont pas été repris, n'ont pas été... Quels sont ces défis? La sécurité, la situation économique et sociale, l'emploi, beaucoup de choses n'ont pas été... Donc bref, ces programmes ne présagent rien de bon. Ces choses n'ont pas été reprises dans le gouvernement et la présentation faite par le Premier ministre a été un chapelet de bonnes intentions, sans mécanisme pour atteindre ces objectifs, sans nous donner des réformes drastiques qui devaient être menées pour atteindre ces objectifs. Donc nous disons d'entrée de jeu que ce gouvernement est un mort-né et ce programme n'aura pas atteint les objectifs qu'attendent les Congolais aujourd'hui au vu de sa présentation. Mais Jean-Serge Djubel, s'il faut utiliser un langage vulgaire, est-ce qu'on ne risque pas de vous traiter de sorciers? Parce que les Congolais attendent beaucoup de ces gouvernements, mais voilà que vous êtes en train de maudire ces gouvernements. À quoi il dit ces Congo pessimistes? Nous ne maudissons pas ces gouvernements. Au contraire, nous analysons, nous avons décrypté. Je vous donne quelques éléments, John Chitende, pour entrer dans les débats. Monsieur Félix Tshisekedi a géré avec le Premier ministre Samalokone, mais dans la gestion, le président de la République avait décrié un certain nombre de faits qui ont fait que beaucoup de programmes lancés dans la gouvernance de la chose publique n'ont pas été réalisés. Je vous donne le premier problème. Au niveau de la création de richesses, aucune initiative, aucune réforme n'a apporté ou n'a été apportée par Samalokone pour atteindre cette création de richesses que nous avons voulu. Au niveau de la diversification de l'économie, rien n'a été apporté comme réforme. Quand on parle de la diversification de l'économie aujourd'hui, il faut penser à l'agriculture, il faut penser aux énergies renouvelables, il faut penser aux écosystèmes, il faut penser au transport, il faut penser à la culture, il faut penser au sport aujourd'hui qui peuvent amener de l'eau au moulin pour enfin que nous puissions atteindre les 92 milliards. Ouais, pluriannuel. Voilà, pluriannuel promis par Mme Soumina. Quand il faut parler de l'efficacité du gouvernement, on avait évoqué le dossier du train de vie des institutions, qui est resté aujourd'hui lettre morte. Rien n'a été apporté comme réforme à ce niveau-là. Au contraire, le gouvernement, nous sommes un gouvernement de 54-55 personnes, et aujourd'hui... 5 ou 6 vice-primatures. 6 vice-primatures. Et quand vous prenez les contenus de ces vice-primatures, vous comprendrez que ce sont des vice-primatures creux, des vice-primatures qui n'ont pas de portefeuille ministériel. Et pour terminer, oui, au niveau de l'équilibre de répartition des richesses, vous comprendrez que nous aurons un gouvernement qui sera un gouvernement de consommation du budget. Budgétivore. Voilà, un gouvernement de consommation du budget de l'État. Et connaissant déjà la réalité du gouvernement Sama, vous connaissez que toute la richesse produite par l'État, cette richesse a été consommée par les institutions de la République, notamment la présidence de la République, le gouvernement et le Parlement. Donc, à ce stade ici, quand Mme Soumina nous présente le gouvernement sans donner des réponses à ces problèmes soulevés par les chefs de l'État, et quand le chef de l'État lui-même déjà avait affirmé qu'il y avait un problème, un manque criant
de coordination de projets du gouvernement, ce qui a fait que tantôt on avait 0 tour, tantôt on avait 100 jours, tantôt, Merci Jean-Charles. On vous a tantôt on compris. avait un tel programme. Tous ces programmes En tout cas, sans plus tarder, oui. tous ces programmes n'ont pas convergé pour atteindre les objectifs voulus par M. Félix Tshisekedi et son gouvernement. Sans plus tarder, je donne la parole au parti présidentiel, représenté par ce soir par Trésor Kongolo. En tout cas, les défis sont légion. Tout est urgent dans ces pays. Partagez-vous les pessimismes soulevés par Jean-Serge Tibel, qu'il faudra en tout cas rien attendre de ces gouvernements souminois? Merci John Titende pour la parole. Je salue mes co-débatteurs sur ce plateau. Ce n'est pas une surprise pour moi. Nous savons tous que l'opposition fait toujours preuve d'un pessimisme notoire. Donc, il a joué son rôle. Et ceux du pouvoir font également montre d'un optimisme exagéré. Moi, je resterai dans la peau d'un analyste politique, bien que je sois du parti présidentiel. Il faut traiter le problème à la source. Aujourd'hui, quand nous plaignons que les institutions sont budgétivores, tout ça, il faut commencer par la genèse. La genèse, c'est la loi mère, qui est la Constitution. J'ai toujours proposé qu'on puisse changer cette Constitution et par ricochet qu'on puisse basculer au régime présidentiel. C'est la Constitution qui pose problème. Pour moi, j'ai dit pour moi. Je ne prends pas cette position par rapport à mon parti. Je préfère analyser en tant que jeune politique et un analyste, pour ne pas dire un politologue averti. Donc, nous avons un système semi-présidentiel qui est un régime semi-présidentiel qui est un régime hybride, qui n'a pas de forme. C'est-à-dire, si le président a la majorité, ce régime se transforme en régime présidentiel. S'il n'a pas la majorité, nous nous retrouvons dans un régime parlementaire. Et c'est très très grave. Nous ne pouvons pas être mi-figue, mi-raisin. On doit rester soit chaud, soit froid. On ne peut pas être tiède. Voilà pourquoi j'estime à mon humble avis que nous devons basculer au régime présidentiel pour donner un peu plus de responsabilité au chef de l'État. Pour le moment, on n'a pas encore basculé. Croyez-vous, ou y a-t-il des raisons à croire à ces gouvernements? Je voulais citer par là, donc je disais donc, pour donner au président de la République un peu plus de responsabilité et plus de pouvoir, nous n'avons pas besoin d'un Premier ministre. Ça a été démontré pendant le premier mandat, donc le premier quinquennat du chef de l'État. Il était au four et au moulin pour présider les conseils des ministres. Je ne sais pas s'il y a un jour où Sama Lukonda présidait les conseils des ministres. Ouais, une ou deux fois. Une ou deux fois, mais la plupart du temps, c'était le chef de l'État qui présidait les conseils des ministres. Conformément à la Constitution. Voilà. Donc pour dire qu'au regard de cet aspect des choses, je peux me permettre de dire qu'on n'a pas besoin d'un Premier ministre dans ce pays parce que le chef de l'État peut tout faire avec son gouvernement. Nous n'avons pas également besoin que le gouvernement soit obligatoirement composé par la majorité parlementaire parce que ça prend un peu plus de temps et c'est le peuple qui en souffre. Bon, est-ce qu'il faut que je puisse croire à ces programmes? Ouais. Oui, je dirais oui. Un programme très ambitieux. Mais un peu fantaisiste. Non, pas fantaisiste. Quand vous avez le budget de 93 milliards étalé sur 5 ans en raison de 18,6 milliards de dollars, je ne dirais pas que c'est utopique ou bien c'est fantaisiste parce que il n'y a pas longtemps, nous avons augmenté les budgets de 4 milliards à 16 milliards. Donc on peut encore rêver. Et ce que j'ai aimé pour ne pas prendre beaucoup plus de temps, j'ai souligné les grandes lignes de ces programmes, notamment la création des plus de 6 millions d'emplois. Et la première ministre nous a promis qu'il va protéger le pouvoir d'achat des Congolais à travers la stabilisation de la monnaie, surtout la diversification de notre économie, assurer l'efficacité des services publics, mieux assurer l'accès aux services de base, mettre une attention particulière sur l'insécurité dans l'Est de la RDC. Alors, pour expliquer, pour ce qui est de la création d'emplois, il faut commencer par mettre un accent particulier sur l'entrepreneuriat et espérer de gros investissements.
que les investisseurs sérieux puissent venir, c'est à ce moment-là qu'on pourra rêver la création de ces emplois. Comment protéger le pouvoir d'achat des Congolais? On doit commencer, et aussi stabiliser notre monnaie, on doit commencer par la production locale. Ce que nos amis qui ont fait 18 ans au pouvoir n'ont pas fait. Félix Tshisekedi compte les faire avec son gouvernement actuel, et c'est déjà une bonne chose. Parce que pour les gens qui se sont tapés 18 ans au pouvoir, ils ne nous ont pas laissé la production locale. Et je ne peux même pas citer certains coins de la République qui restent enclavés jusqu'à ce jour. Et voir Serge Tchibin sur ces plateaux en train de faire des élucubrations comme il a l'habitude de les faire, je m'étonne. Il devait normalement se taire. Parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a que 6 ans au pouvoir. Et vous estimez que 6 ans, c'est rien, ça? 6 ans, c'est rien comparé à ceux qui se sont tapés 18 ans au pouvoir, qui ont laissé les Congos enclavés, qui ont laissé les Congos sans production locale, qui nous ont pratiquement rien laissé avec un réserve d'échange à la hauteur de 800 millions qui aujourd'hui a été revu à la hausse grâce à la mobilisation des ressources menées de main de maître par le chef de l'État, aujourd'hui à la hauteur de presque 5 milliards de dollars. Je pense que Tchibin ne pouvait qu'applaudir le chef de l'État au lieu de tirer sur le pouvoir. Merci Tchazoko. Merci beaucoup. Je donne directement la parole à une autre voix de l'opposition, Rodrigue Ramazani. Faut-il croire à ces gouvernements? Faut-il croire à ces programmes ambitieux qu'elle nous a dévoilés, Madame la Première ministre? Merci. Je crois qu'on est habitué au vol de tourneau de l'IDPS qui hier s'est battu pour la protection de la Constitution. Vous vous souviendrez, le 19 septembre 2016, ne touchez pas à ma Constitution. Les Congolais sont morts. Aujourd'hui, comme d'habitude, ils y reviennent pour dire que c'est une mauvaise Constitution jusqu'à porter des mensonges graves contre la Constitution pour dire à l'opinion qui nous regarde, heureusement que ceux qui sont à la maison ont crié pour dire que c'est faux, que si le gouvernement est budgétivore, c'est parce que la Constitution, elle est mauvaise. Malheureusement pour lui, et heureusement pour les Congolais, il n'a aucun moyen pour expliquer sa théorie personnelle. Non, il a rapidement expliqué là. Il n'a pas expliqué. Le gouvernement traîne, c'est les présidents même qui président. En fait, c'est une vraie confusion. Si parce qu'ils sont incapables de se mettre d'accord au sein de la cour du roi Péto, qui est l'union sacrée, ils sont incapables de se mettre d'accord sur qui va occuper quel poste, qui aura quelle part du gâteau, fait du gouvernement budgétivore, c'est mettre un doigt dans le nez et ce n'est pas en réalité comprendre qu'est-ce qui se passe. Si ce gouvernement est budgétivore, cher Trésor Congolo, c'est parce que dans la structuration et dans la composition du gouvernement, vous avez multiplié de portefeuilles, ce qui fait en sorte, que les gouvernements soient budgétivores. Lorsque vous avez 6 vice-premiers ministres, alors que en termes de frais de fonctionnement, la vice-primature, une seule vice-primature pèse 4 ministères. Si vous le multipliez par 6, c'est pourquoi le gouvernement est budgétivore. C'est cet effet qui fait que le gouvernement consomme plus, que de servir la population. Donc la faute n'est pas à la Constitution, la réalité, il faut le trouver ailleurs. On nous dit encore que le président on n'a pas besoin d'un premier ministre parce que le président peut tout faire. Oui, c'est le modèle MPR. C'est lui le chef de l'exécutif. Écoutez, c'est une confusion. Ce n'est pas comprendre l'histoire de ce pays. Je l'ai toujours dit. On ne dirige pas un pays par ses émotions personnelles et ses sentiments personnels. Ce pays a une histoire. Il faut consulter l'histoire de ce pays. Ce pays a connu le régime présidentiel. Quels en étaient les résultats? Pourquoi les constituants? Lorsque vous n'arrivez pas dans vos réflexions de vous poser des questions pourquoi, vous tombez dans de fausses réponses. Vous tombez dans de fausses thèses. Si le constituant aujourd'hui a décidé que nous puissions avoir un système équilibré, c'est pour faciliter la relation entre l'institution président de la République, le gouvernement et les parlements, afin d'éviter les différentes crises politiques que le Congo a connues. Et la preuve, depuis que nous avons ce système équilibré, le Congo ne connaît plus
beaucoup de crises, nous avons une forme de stabilité, de constitutionnel. Nous avons une constitution qui vit aujourd'hui, chers compatriotes, 19 ans. Gouvernement 19 ans d'âge. souverain. Et de 1960, depuis la loi fondamentale jusqu'à aujourd'hui, aucune constitution n'a su persister et asseoir des institutions comme celle-ci. Donc, les chatouillements et le souci de créer une dictature en République démocratique du Congo en vue de réitérer le moubutisme, il ne faudrait pas le mettre sur le dos de l'actuelle constitution qui, du reste, beaucoup d'experts de l'IDPS qualifient de la meilleure constitution que le Congo n'a jamais connue. En tout cas, alors, là, très cher il vous reste il ne une minute faut plus pour parler amener du ce gouvernement. genre de réflexion là où les Congolais sont, parce que ces réflexions ne sont assises sur aucun fondement. Gouvernement soumis. Sur aucun fondement, allais-je dire. Programme. On a une Écoutez, minute. Hein. Je regardais les programmes. Comme tout le monde, je peux dire que les Congolais sont déçus. Déçus d'un programme qui ne prend pas en compte la réalité actuelle de ce pays et des défis. Lorsque la première ministre et son gouvernement ne font pas de la reconquête de la paix à l'Est une priorité gouvernementale, c'est un problème. Regardez bien ce programme tel que présenté, la priorité est donnée à la création d'emplois. Ça veut dire que nos compatriotes de l'Est sont laissés abandonnés à leur triste sort. Ils sont relégués en deuxième position. Or, la priorité, c'est de finir cette guerre que Tshisekedi nous a amenée et qu'il est incapable de finir. Tshisekedi nous a amené une guerre par des mauvaises décisions qu'il a prises, lui et ce gouvernement, notamment les accords bilatéraux avec les pays ennemis qui sont le Rwanda et l'Ouganda, l'adhésion avec l'EAC. Ce sont des résultats en réalité de la mauvaise politique de M. Tshisekedi. Non, on vous a compris. Mais pour clore, oui. Parce que Congo a parlé de la création d'emplois, le problème avec ce gouvernement et d'ailleurs avec le gouvernement Lukonde, vous comprendrez avec moi qu'il y a un problème de méthode. Lorsqu'il parle de la création d'emplois, il ne nous donne pas des mesures. La création d'emplois, c'est un engagement. Quelles sont les mesures mises en place pour créer ces emplois? Dans son allocution, il dit qu'il faut créer les emplois pour des jeunes, alors qu'il y a le fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes qui n'est pas pris en compte dans ce programme du gouvernement. C'est tout un problème, c'est toute une cacophonie qui est organisée et qui malheureusement, face à cette constipation politique, aucun résultat ne sera possible. J'ai donc collé là, déception généralisée. Pourquoi la reconquête de la paix à l'Est a été renvoyée au calendrier grec au nom d'une prétendue création d'emplois pour les jeunes? Bon, d'entrée de jeu, John, je constate que nous sommes à 5. Le débat, la matière que vous avez donnée est tellement abondante que s'il faut aller avec 2 sujets, c'est comme si on ne sera pas factuel. Non, je parle parce qu'on a évoqué aussi la Constitution. Oui. J'ai suivi... voilà, incidentiellement avec Trésor Congolo. Bon, c'est pourquoi j'ai dit, moi j'ai dit, il faudra que ça soit un débat. Tout un débat. Oui. Okay. Très conçu, qu'on parle vraiment de la Constitution. Parce qu'il faut croire qu'effectivement, ce n'est pas des dispositions ne sont pas des clauses de style. Vous voyez, ce sont des grandes options politiques qui ont été prises. Et il faut maintenant voir si effectivement cette Constitution nous plonge dans un meilleur futur, parce que c'est une loi répond toujours dans les temps. Est-ce qu'on peut changer ou on peut réviser? Je pense que cette Constitution a été révisée en 2011. Avec Joseph Kabila. Oui, mais à ce moment-là, c'était le peuple, les gens qui étaient au pouvoir, qui trouvaient que non, il y avait l'opportunité. Aujourd'hui, ils cherchent les juges de l'opportunité. Alors, c'est pour ça que moi, je ne voulais pas qu'on aille là. Mais lorsqu'on parle d'un programme, je voudrais qu'on soit factuel dans ces débats. Et je peut-être aimais 2 choses chez Tibin. Et puis, deuxième, c'est chez l'autre. On va aller. D'abord, il faut reconnaître... Chez Ramazan. Chez Ramazan, oui. Mon confrère Ramazan. En dehors de tout ce qu'il a voulu dire. Voilà. Je ne voulais pas me verser dans un optimisme excessif lorsqu'on parle d'un programme, parce que c'est un programme.
De même aussi, je ne voudrais pas que Tchibin se verse dans le pessimisme excessif. Dans le Congo Donc, pessimiste. ouais, parce que, vous voyez, nous n'allons pas construire le Congo dans ce sens-là. Donc, de même que je ne veux pas, je peux dire que le pessimisme de M. Tchibin est justifié. Ah bon? Ouais. Pour quelle Est raison? justifié pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui a un pantalon troué. Dès lors qu'il remarque que son voisin, le pantalon est en marche d'être troué, il est content. Oui, pour qu'il dise, oh, ok. Comme c'est récent. Oui, oui. Pourquoi? Parce que nous sommes le 6 décembre 2006. Le président Joseph Kabila promettait les 5 chantiers. Il parle de l'objectif, c'était améliorer l'accès aux infrastructures de base. Des bases, oui. Oui. Eau, électricité. À l'éducation, à la santé. Le président Kabila est allé au journal du soir. Il dit ceci. Mais Kolela, on ne parle pas de Joseph Kabila. Non, non, je vous donne. J'ai Là, commencé. vous nous ramenez en L'analyse, 2006. c'est ça. C'est-à-dire, je vais justifier le pessimisme de mon ami. Pourquoi Parce c'est qu'ils ont tout échoué. vers le passé? Mais la lecture commémorative du passé nous permet de construire l'avenir. Bon, ce sont vos minutes, hein. Vous savez comment les utiliser. Président Kabila a dit il va faire du Congo le locomotive de l'Afrique centrale et des grands lacs. Il est allé plus loin, il dit je veux faire du Congo la Chine d'ici 2011. Comme vous aussi, vous avez promis l'Allemagne. Hein. Oui, L'Allemagne, mais nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Il a promis l'Allemagne. Voilà pourquoi c'était important que je puisse faire la lecture commémorative du passé qui fait Kabila, partie de Chine, notre vous, histoire. c'est l'Allemagne. Alors, donc, ici, je dis, je comprends mon ami, donc il est d'accord. Mais il a dit un élément important, Oui. que Soumina a parlé. Parce qu'il peut, comment parler de la création d'emplois sans nous montrer dans quel domaine ou dans quel secteur. Mais comment? Alors lui-même a dit, Soumina dit ceci, l'agriculture est la colonne vertébrale du développement. Une fois que l'agriculture est postée, crée de milliers d'emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Soumina, contrairement à ce que mon ami vient de dire, et ça m'étonne que quelqu'un comme Ramazani, qui croit au capitalisme, qui ne sait pas que le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, parce que la guerre n'a jamais été un choix, parce que c'est une perte de la vie humaine, c'est une perte, ça déchire les tissus économiques. Voilà pourquoi... Perte en vie donc, humaine. oui, perte de matériel. Il faut des moyens. Vous voulez faire la guerre. Donc bien sûr, qui prépare la guerre fait quoi? Il achète les armes. Donc, il achète les armes. Les armes, on l'achète avec quoi? C'est avec l'argent. Monsieur Ramazan, voilà pourquoi Madame Soumina, l'économiste de surcroît, sait que l'argent, c'est comme le sang qui circule dans le vin. Aujourd'hui, créer la richesse même pour faire créer face à la l'emploi, guerre. même créer l'emploi. Aujourd'hui, les jeunes gens qui sont enrôlés de l'autre côté, parce qu'il y a le chômage de masse, c'est plus simple de comprendre des petites notions de la gestion. C'est très simple. Aujourd'hui, on ne doit pas faire ça un problème. Par contre, on doit comprendre que quelqu'un comprend. C'est ça la priorité. Mais même lorsque nous voulons préparer, lorsque nous voulons manger chez nous, on doit commencer par faire quoi? Mettre de l'eau sur le feu et aller chercher l'argent? Non. D'abord, c'est l'argent. Et l'argent détermine la capacité que nous avons pour terminer définitivement avec cette guerre. L'argent résout tout. Hein. Oui. L'argent répond tout, ça c'est la Bible. Merci. Donc, Merci quoi que- beaucoup, pasteur. Merci. Je donne la parole au philosophe. Il prend la parole. Non, vous avez fait 5 minutes. Olivier Sambaye, Madame Souminois vous a-t-elle convaincu? Quand je dis Madame, je vois beaucoup plus son programme et non la personne parce que, parlant d'elle, c'est une jolie dame. Je pense que les compléments lui seront transmis. Permettez-moi de sortir un peu des considérations sur base desquelles on débat. Je serai métaphysique et logique en même temps.
C'est-à-dire, je vais au-delà de ce qui est dit et de Un ce bon qui philosophe, apparaît. Eh ben, je commence par le communicateur éclectique. Ah ouais, je termine Kolela. par là, M. Kolela, que j'apprécie bien. À la fin, il dit est-ce qu'il faudrait qu'on pense à terminer la guerre sans qu'on ait les moyens. Il C'est-à-dire, faut d'abord chercher les moyens. on peut accepter qu'on continue d'être massacré, de mourir, d'une part, et d'autre part, je suis en train d'analyser, hein, on fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, plutôt que de chercher à résoudre, on accepte d'abord qu'on continue d'être massacré, et brimé par nos oppresseurs, et d'autre part, on travaille d'arrache-pied pour réunir les moyens. S'il faudra parler de la production, l'aspect agriculture, on est dans la durée, parce que quand on fait de l'agriculture, c'est le temps qui est calculé. Voilà, de la sémence, la récolte et la transformation aussi pour que la population puisse en bénéficier. Donc pendant tout ce temps-là, on met la guerre, ce que Edmond Husserl appelle en époqué. C'est-à-dire, on oublie d'abord que ça existe, mais on continue à fonctionner. Vous comprenez? On met d'abord la guerre au frigo. Exactement. Et on cherche les moyens. Voilà, on cherche les moyens. Et en mettant la guerre au frigo, ce n'est pas nous qui sommes en train d'attaquer. C'est nous qui sommes attaqués. Et en ce moment-là, on risquerait de perdre notre territoire parce que je vous ai déjà expliqué une fois comment on parvient à la balkanisation. C'est l'adhésion volontaire de la population à une idée de ne plus appartenir à un État. Et ça n'arrive que lorsqu'il y a la souffrance atroce à laquelle la population peut être exposée. Et c'est un danger. C'est très risquant, très dangereux, et cette situation de la guerre de l'Est. Il faut qu'on puisse être très souple lorsqu'on est en train de parler de la guerre de cette façon-là. Alors, revenons sur le programme, parce que là, c'est la question fondamentale, et c'est pourquoi faut-il croire en ces programmes. Alors, je me pose des questions. Ce programme, c'est le programme du gouvernement. Ouais. Le gouvernement est appelé à faire quoi? Résoudre les problèmes des Congolais. Résoudre le problème des Congolais. Et par rapport à nous, au Congo, on parle de la vision du chef de l'État. Alors, le gouvernement, c'est l'organe de gestion du pays. Au quotidien. Au quotidien. La gestion quotidienne du pays est attribuée au gouvernement. Alors, le gouvernement doit gérer quoi et qui? C'est une question fondamentale. Le gouvernement doit gérer la population. Qui? C'est la population. Doit gérer quoi? Les territoires nationaux. Alors, c'est quel type de gouvernement? Gouvernement céleste ou gouvernement politique? On dirait gouvernement politique parce que la police, c'est l'art de gérer la nation. Alors, qui dit gouvernement politique? C'est-à-dire, on entre dans des fondamentaux de la loi, la philosophie politique. Alors, la philosophie politique renseigne que la gestion d'un État équivaudrait à gérer les composantes d'un État. Des territoires, la population. Il faut assurer la sécurité du territoire pour que vous ne puissiez pas perdre ne serait-ce qu'un centimètre de votre territoire national. Il faudrait que vous soyez en mesure d'asseoir la culture, qui veut dire la nation. La population. C'est la nation, la culture, la population, et enfin, il faut doter des institutions très fortes, côté la nation. Alors, nous avons une forme des institutions. Ça existe, et par la forme. Voilà, comme établi. Donc vous remettez en doute les statuts de l'État congolais? J'en arrive. Vous allez comprendre, Nous avons des institutions qui existent, qui sont établies. Je parle des composantes d'un État. Hein. Nous avons les territoires définis, c'est connu, voilà, on est situé. Nous avons une population, c'est certain. Mais voilà, mais quand on parle de la gestion, mais il faudrait que cette population soit comptée, afin que l'action soit efficace. Les recensements? Exactement. Bon. Le gouvernement va gérer quelle population? Combien de femmes? Combien d'enfants? Combien de vieux? Combien de vieillards? De telle sorte C'est comme ces pères des familles qui doivent connaître le nombre de ses enfants. De telle sorte qu'il y ait une très bonne canalisation des ressources. Alors pour terminer. Canalisation des recettes. De telle sorte qu'il y ait une très bonne programmation. Parce que les programmes du gouvernement ressemblent à un projet architectural. Alors, l'architecte conçoit un plan. Il faut mettre du contenu. Mais le contenu est là, il vous donne déjà comment il va procéder pour ériger son bâtiment.
étape par étape, Mais c'est pas de tout. façon Faut maintenant amener les concrète. matériaux. Alors, les programmes du gouvernement devraient faire appel à beaucoup plus de rationalité pour mettre une sorte de boussole afin de bien voir étape par étape de façon concrète. Et si ces points, vous avez l'impression que nous naviguons à vue, c'est pas bien défini. Ce n'est pas bien défini, mais c'est clair. Je prends un cas. Je prends un cas. Et vous terminez par ce Je prends un cas. cas, je termine par là. On parle gratuité L'enseignant. de l'enseignement. Une très bonne chose. Gratuité de l'enseignement, au mois de septembre, nous avons combien de nouveaux enfants qui auront 6 ans à l'âge de débuter la scolarité? Non, même 3 ans, maternelle. Non, ne parlons pas maternelle. ok, Moi, je parle de 6 6 ans. Au nombre de combien? C'est ça la difficulté. Alors, nous allons affecter les ressources sur base de quoi? Nous naviguons à vue. Nous parlons de la couverture santé universelle. Un très bon projet, très belle initiative. Très louable. Alors, très louable. Quand on parle de la gratuité de l'accouchement, de 15 à 45, Ouais, même la maternité aussi est gratuite. elles sont à combien, ces femmes? Et dans chaque province, pour qu'on puisse affecter des ressources. Il y a encore du travail. Voilà encore une difficulté. Nous parlons de l'agriculture. Combien de tonnes de maïs pour nourrir combien de populations? Quelle population? D'où le recensement. Voilà. Jean-Serge Tuben, réaction à chaud. Hein. En tout cas, je ne vais pas vous charger avec une question parce que j'ai vu que vous avez longuement pris note. John Chitende, permettez-moi de faire un recadrage pédagogique à mon frère Kolele, à mon frère Congolo. Congolo. Très cher Congolo, je commence par toi. Congolo, j'ai toujours été fier et je reste fier de défendre le bilan de Joseph Kabila. Je marche tête haute parce que Kabila, après avoir géré, nous qui défendons aujourd'hui Joseph Kabila et sa famille politique, nous avons un bilan dans notre actif. Et ce bilan est palpable par rapport à vous autres. Vous avez fait 5 ans aujourd'hui. Si on se met à parler de votre bilan, vous allez fêter vos papiers là. Vous n'avez pas quelque chose à présenter comme bilan aux yeux des Congolais. Je vous donne quelques exemples. John Chitende. Kabila, quand il arrive chef de l'État dans ces pays, il nous trouve avec une dette extérieure de 15 milliards de dollars. 15 milliards de dettes extérieures. 18 ans après, S'il vous plaît, je vais y arriver. 15 milliards de dettes extérieures. Il trouve un pays divisé, presque balkanisé. Avec des armées et tout ça. Avec des rébellions. Il trouve une inflation à plus de 1000%. Il trouve un cadre macroéconomique en lambeaux, usé, quasi inexistant. 18 ans après, Joseph Kabila est parti, il nous a effacé la dette extérieure. Aujourd'hui, la dette extérieure, sous la gestion de Félix Tshisekedi, elle est à 10 milliards de dollars. C'est le bilan de Félix Tshisekedi. en 6 ans. En 6 ans, 10 milliards de dollars. Mobutu, en 2 ans, avait laissé la dette extérieure à 15 milliards. Mais Tshisekedi, en 6 ans de gestion, nous ramène la dette extérieure à combien de dollars? 10 milliards de dollars. Ça, c'est le bilan de votre gestion. Joseph Kabila, parce que vous avez parlé de la connectivité des provinces à travers les routes. Je vous donne un bilan très éloquent. Kabila, quand il arrive au pouvoir, en 2006, la République démocratique du Congo a 4500 km de routes en terre battue et routes asphaltées. En 2018, quand il quitte la gestion de la chose publique, il laisse un réseau routier de 27 877 km. 24 km en terre battue et puis 3400 km asphaltés, de routes asphaltées. Ces chiffres sont vérifiables. Allez à l'office des routes, allez à l'OVD, vous allez trouver ces chiffres. Vous pouvez faire. Aujourd'hui, après votre gestion, 6 ans au pouvoir, vous pouvez nous donner le nombre de routes que vous avez construites? Vous pouvez nous donner des routes que vous avez asphaltées? Parlons sur le plan économique. John Chitende. Joseph Kabila nous trouve avec des 15 milliards de dollars. Il nous trouve avec un budget presque de 200 millions. Les Congo, à l'époque, quand Joseph Kabila accède au pouvoir, nous avons un budget de 100 millions, 200 millions. Minable. Minable. On ne parle même pas du budget. À son départ, lui qui avait trouvé un budget de 100 millions, 200 millions, il nous laisse un budget de 6 C'est milliards. même pas le budget d'un club de football S'il vous européen. plaît, il nous laisse un budget de 6 milliards de dollars, il nous laisse 1 milliard et quelques, 1 milliard 300 000 dollars comme réserve d'échange. Faux. Je vais vous laisser le temps de parler. Vous aurez la parole, Congo, juste après. Gardez votre mal en Mais patience. l'équilibre des temps. Non, non, Et à la fin, on n'a pas encore fait les l'équilibre 5 des minutes. temps. À la fin, Kabila, quand il arrive au pouvoir, notre PIB est à combien? C'est 7 milliards de dollars. PIB de la République démocratique du Congo.
Il part, il laisse le PIB à 47 milliards. Aujourd'hui, le PIB de la République démocratique du Congo est à combien? Bref. Je m'arrête là, Bref. à ce budget, à ce bilan-là. Ah. Entrons dans le vif. Non, en une minute. Hein. Non, je vais citer. Ouais. Congolo nous dit que voilà. D'abord, je ne vais pas répondre à tout ce qu'il a déclaré ici comme fausseté scientifique concernant les changements des les changements, les motivations du changement de la Constitution. S'il veut faire un débat sur le changement de la Constitution, nous sommes prêts. En tout cas, c'est pour nous. C'est pour Mais- nous. C'est acté. On les fasse. Très cher frère. Les La troisième taux promesse possibles. non tenue. Ouais, ouais. Très cher frère. Cette fois-ci, très cher frère. il faudra mêler. Regardons-nous en face, Congolo. La Constitution ne bloque nullement On n'a pas parlé le de fonctionnement blocage. régulier des Vous institutions. prenez toujours les S'il mêmes vous plaît, s'il mots, vous plaît. les mêmes mots. Oh là là, je suis dans mes minutes. La Constitution ne vous empêche pas de voyager. Restez. 270 voyages, ça ne vous a pas empêché. La Constitution ne vous empêche pas de détourner l'argent à l'Union sacrée. La Constitution ne vous empêche pas de présider le Conseil des ministres. La Constitution ne vous empêche pas de terminer la guerre. Ici, nous sommes bloqués. Pourquoi? Parce que nous sommes en face des incompétents. Nous sommes en face de ceux-là qui ne savent pas s'organiser, qui ne savent pas se préparer pour Merci, gérer Thibaut. la chose publique. Merci beaucoup. Et pour citer, je vais citer John Chitende, il fait beaucoup parler. 10 secondes, s'il vous plaît. Le fait qu'ajouter le programme. le temps. 10 secondes. Le programme. Oui. Mon frère l'a bien dit. Vous présentez un programme, vous devez nous donner des étapes, vous devez nous donner des mécanismes, vous devez nous donner des procédés, comment effacer la dette, comment créer de l'emploi, comment réguler Ça n'a pas été le fait. bon climat Oui. des affaires, comment attirer les investisseurs. Trésor Congolo. Toutes ces choses-là n'ont pas été dites par le premier Trésor Congolo. ministre Réaction dans à ce chaud. programme. Réaction à chaud. Donc c'est un programme utopique. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que j'ai été très pertinent et personne ne m'a rencontré sur ce plateau. Je commence par répondre à Maître Rodrigue Ramazani. Il faut bien l'écouter quand je parle. Restez attentif, cher Rodrigue. J'avais parlé des institutions, de l'ensemble des institutions et non d'une seule institution qui est le gouvernement que vous avez cité. J'avais dit les institutions sont budgétivores, raison pour laquelle je propose même qu'on puisse supprimer la primature et le Sénat. Je trouve que ça ne contribue pas au développement de ces pays. Au contraire, ce sont des institutions budgétivores pour rien. Il faut toujours proposer. C'est ça Si votre les problème. Sénats tombent, donc les assemblées provinciales aussi doivent tomber. Non, non. Pas du tout. Les assemblées provinciales peuvent rester parce qu'elles sont obligées de contrôler les exécutifs provinciaux. Ok. Et les exécutifs provinciaux. Donc, les assemblées provinciales peuvent rester, mais je propose également que l'élection, on puisse abolir l'élection des gouverneurs, que les gouverneurs puissent être nommés directement sur la propre initiative du chef de l'État et que les non-originaires puissent diriger les provinces pour créer de l'humiliation. Comme à l'époque de Mobutu. Imaginez, vous Il prenez n'y a un pas petit à la... serviront les assemblées provinciales dans ce cas. Attendez votre temps S'il d'antenne, vous mon plaît. frère. Ramazan, juste après lui, vous aurez la parole. C'est une réflexion intelligente. Hein, Juste simplement. après lui, vous aurez la parole. Donc, pour citer pour ce qui est de la Constitution, cette Constitution-ci, vous la scrutez de près, vous allez comprendre que c'est une Constitution qui est venue consacrer le partage du gâteau. C'est très clair. Elle bloque Tout à le quel monde niveau? fait. Mais laissez-moi parler. Quand vous parlez, je n'ai pas pipé mot. Donc ce n'est plus une constitution des belligérants, mais une constitution... Mais les belligérants, Des voleurs, entre guillemets. les belligérants se sont rencontrés pour rédiger une constitution pour qui consacre le partage du gâteau, que tout le monde se retrouve dans la gestion du pays. Mais les Belgiens, là, ils Que sont tout- avec eux. Bemba est avec eux. Pourquoi quand vous vous parliez, je n'ai pipé mot? À mon tour, vous Lui-même, vous avez pas. m'interrompez à tout Vous moment. aurez encore droit à la parole. Allez-y. Cher Rodrigue Ramazani, tout est prioritaire. Il n'y a pas que la sécurité à l'Est, dans l'Est de la République qui est prioritaire. Tout est prioritaire dans ce pays. Prenons les statistiques. Vous prenez les 3 provinces à problème dans l'Est du pays. L'Est. Vous prenez l'Ituri, les Nord et les Sud Kivu. Vous arrivez à peu près presque 20 millions Vous avez d'habitants. oublié le Maïndombe, hein. Non, je parle d'abord À l'Est. beaucoup plus de l'Est. Ok. Vous arrivez à peu près à près de, ou presque 20 millions d'habitants. Vous voulez qu'on consacre toutes nos ressources, rien que pour 20 millions d'habitants, au détriment des 90 millions d'habitants. Et c'est comme ça que vous comptez gérer ces pays un jour, si on vous donne ne serait-ce qu'une petite parcelle de responsabilité.
tout est prioritaire. Et mon frère vous l'a dit, on a besoin des moyens, surtout beaucoup d'argent pour régler ces problèmes liés au Les nerfs conflit de la armé guerre étant l'argent. dans l'est du pays. Donc aujourd'hui, tout est prioritaire. Vous ne pouvez pas abandonner 90 millions d'habitants pour dire non, nous allons consacrer toutes nos ressources pour 20 millions d'habitants qui sont dans un secteur en proie aux conflits armés. S'il vous plaît, soyez responsables. Mais Trésor Congo, vous serez quand même d'accord. Donc aujourd'hui, je vous relance. j'ai bien précisé que Donc, la vous serez quand première même ministre d'accord. a bien dit qu'elle aura une attention, qu'elle mettra une attention Mais vous particulière serez quand même d'accord avec moi que parmi pour ce qui est de les urgences- l'insécurité dans l'est parmi du les pays. urgences, il y a l'urgence. Exactement. L'insécurité fait partie des priorités. Mais je n'aimerais pas que mon co-débatteur puisse faire comprendre à ceux qui nous suivent à la maison que nous devons mettre toutes nos ressources sur l'insécurité. Mais pendant ce temps, ça brûle. Mais écoutez, Nos le compatriotes tombent chaque problème jour. lié à l'insécurité à l'Est Ouais. dure depuis des décennies. Depuis des décennies. Et aujourd'hui, la réalité nous démontre que les conflits armés dans la partie Est de notre pays est non seulement voulu mais entretenu par les puissances occidentales. Comme j'ai toujours dit, la RDC n'est pas qu'en guerre contre le Rwanda, mais également contre les puissances occidentales qui financent et équipent l'armée rwandaise qui à son tour envoie des troupes sur le sol congolais. C'est une réalité. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à démasquer cette communauté internationale grâce notamment à la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été voir tous ces dirigeants des puissances occidentales pour leur poser les problèmes qui durent depuis des décennies, problèmes liés à l'insécurité. Visiblement. Pas de problème. Grâce à cette diplomatie, grâce à ces déplacements, nous avons tous compris que aujourd'hui, la RDC n'est pas qu'en guerre contre le Rwanda, mais contre le monde occidental. Et vous verrez que nos amis de l'opposition ne le diront pas. Je n'aimerais pas ici qu'on puisse stagner dans cette politique de la faute c'est l'autre, l'échec c'est l'autre. Vous attendez à ce que l'autre échoue et vous viendrez avec, je ne sais pas, une solution miracle, mais au finish, nous sommes en train de tourner en rond. En tant que des jeunes, nous devons réfléchir comment nous pouvons évoluer et changer les choses. Moi, je ne suis pas un robot communicant comme mon frère Tchibin. On le met des choses à la tête, il vient ici et il y reproduit. Non, moi, j'ai réfléchi autrement. Raison pour laquelle j'ai dit au début de mon speech que je ne viens pas ici pour parler suivant la ligne de mon parti. J'ai réfléchi en tant qu'analyste, en tant que politologue et pas le moindre. Un politologue averti. Merci beaucoup. Qui fait des analyses approfondies, qui trouve le mal dans la source. Donc, pour répondre 10 secondes, pour ce qui est de la dette extérieure, mon frère Tchibin, même les pays En 6 ans, les 10 milliards. s'il vous En plaît, 6 ans, 10 milliards. même les pays les plus développés, même les puissances occidentales, ou je peux citer aussi les États-Unis, sont les pays les plus endettés. Donc avoir des dettes extérieures ne veut pas dire que la RDC est en voie de disparition. Non. Nous avons besoin de mobiliser les ressources. puis, Quand vous êtes partout, vous nous avez laissé 800 millions comme réserve d'échange. Il fallait d'abord faire la mobilisation des ressources et c'est ce qu'a fait le président de la République. Mais oui, je vous dis, les États-Unis Merci Congo. a une dette extérieure qui s'élève à combien? Le Japon, la France, la Belgique. On vous a Je peux compris. vous citer tous ces pays-là. Revenons à Mazani. J'ai parlé de l'enclavement. Mon frère vient nous démontrer des statistiques sorties tout près du laboratoire du PPRD qui nous cite des kilomètres de routes construites qu'on n'a pas vues et surtout des routes qu'on a appelées les usages uniques parce qu'aujourd'hui, les routes qui étaient censées Les routes faciliter la circulation, c'est qu'il faut encore reconstruire ces routes. Au lieu de passer à la construction des autres routes, on va réhabiliter les routes Merci, Congo. détériorées, construites par les régimes Revenons à kabyles. Mazan. Donc, Revenons ils à nous ont Mazan, laissé s'il vous plaît. plusieurs coins du pays enclavés. Dites-moi, aujourd'hui, pour aller par exemple chez nos amis les Tétés, là, il n'y a pas de route. Au Sankourou. Explique-moi les 18 ans au pouvoir que vous avez fait. Revenons à Ça Mazani. nous a servi à quoi? Revenons à Mazani. Merci, John. Je prends la parole avec beaucoup de pincement au cœur en tant que responsable politique, suivant les propos de nos co-débatteurs de la majorité. Et je peux comprendre le désarroi et l'abandon de nos compatriotes à l'est du pays par leur pouvoir. Non, ça c'est le Et populisme. ici, ils ont fait preuve de la démonstration d'un sabotage et d'une négligence alors énervante
pour ceux qui conduisent la destinée de tout un peuple. Comment on peut autant stigmatiser, minimiser une situation aussi gravissime de jeunes gens, écoutez, laissez-moi, des enfants qui meurent à Muguga, des enfants qui meurent à Muguga parce que ce ne sont pas les enfants de Trésor Congolo. Il dit à cette population, écoutez, on n'a pas besoin de mobiliser tous les moyens de l'État seulement pour vous mettre en paix. Mourrez, nous allons mettre les moyens ailleurs parce que nous avons une grande partie de la population importante. C'est ça la gouvernance Tshisekedi. Heureusement pour mon peuple, ils ont encore la refondation du Congo qui met au premier point, en urgence et priorité nationale, la reconquête de la sécurité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une priorité. Et s'il faut mettre une grande partie de ressources de l'État, laissez-moi finir. Ouais. Et c'est pour nous, il faut mettre le plus grand moyen de l'État pour reconquérir la paix à l'est, nous, de l'envol. La refondation du Congo mettra de moyens pour récupérer Bunagana que Tshisekedi est incapable de récupérer parce que nous avons compris finalement ce n'est pas une priorité pour lui et il ne mettra pas assez de moyens. Et je peux comprendre pourquoi Félix Tshisekedi n'a jamais fait de déplacement à Muguga pour aller voir nos compatriotes qui meurent. Il n'a jamais fait de déplacement au champ de bataille pour aller voir nos soldats qui tombent. C'est simplement parce que le pouvoir de Tshisekedi aujourd'hui, en regardant Kolela en face et Congolo en face, Kolela et Congolo en face, le regardant en face, soutenant Tshisekedi, je comprends que pour vous et Félix Tshisekedi, vous avez besoin de mettre le moyen de l'État ailleurs. Ailleurs, peut-être au centre qu'au nord du pays. Et ici, le peuple de l'Est va nous prendre en témoin que votre pouvoir néglige cette population parce que vous estimez qu'ils ne valent pas la peine. Et comme cette guerre a traîné, vous voulez aussi que ça continue et que ça perdure, va continuer au Koufanabango parce que Banatinate. Et ça, c'est condamnable. Heureusement qu'ils ont la refondation du Congo. Nous avons un plan pour résoudre la crise à l'est du pays. Et autre chose, accoler là d'enfoncer le clou à la population de l'Est, à cette population qui vit dans l'insécurité, il dit, on va d'abord créer l'emploi. On va d'abord créer l'emploi. On va d'abord chercher l'argent. Mais pendant ce temps, cette population va continuer à mourir. Dans ce pays, la priorité des priorités. Et heureusement que vous l'avez rappelé que dans la gouvernance, il y a l'urgence dans l'urgence. Et lorsqu'on n'a pas des données de gouvernance, on navigue à vue. Et je vais même dire à mon ami Congolo qui dit qu'il est un politologue averti, sa réflexion, tout en le respectant, je ne sais pas quels sont les fondements de ses recherches, il dit, il souhaite que le président de la République nomme des gouverneurs. Ok, dont acte. Mais après, il dit, les assemblées provinciales vont continuer à fonctionner. Pour contrôler qui? Sur base de quoi? Le gouverneur nommé par un président de la République sur fond de l'ordonnance. Trouvez-vous ça logique? C'est illogique. Et si c'est un politologue averti, sur fond de ça, je me pose la question, ça partira d'où? Où les députés élus légitimement vont contrôler un gouverneur nommé par ordonnance? Non, les soucis ici, il faut le dire. Nos amis, ils sont nostalgiques du moboutisme. Ils veulent réitérer. Et ils ne comprennent pas. Le problème, c'est ça, cher ami Trésor. Vous savez, vous aimez bien faire des recherches et c'est très bien. Je vous demande d'ailleurs d'y évoluer. Vous allez aussi me laisser en même temps. Je ne suis pas de ceux qui se plaignent de l'heure. Je ne suis pas de ceux qui se plaignent de la montre. Pas à vous. C'est mon temps de parole, s'il vous plaît. C'est mon temps de parole. Je ne me plains pas de la montre. Parce que ce qui importe, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps qu'on vous accorde pour parler. Ce qui importe, c'est les fonds de ce que vous donnez comme pensée. Et moi, je pense que nos amis sont tellement nostalgiques du moboutisme qu'ils veulent les réitérer. Ils veulent faire de Tshisekedi un président à vie et de l'Union sacrée, comme l'a même dit Tshisekedi dans la réunion avec les parlementaires, qui peuvent faire de leur Union sacrée un parti-État. Ce que les Congolais ne vont pas avouer, c'est que les Congolais ne vont pas assumer. Nous allons parler la parole à cette entreprise dictatoriale que Tshisekedi est en train d'orchestrer ensemble avec Congolo et Kolela. On vous a cité. Ok, j'aime bien, mais seulement que je suis quand même déçu de voir que nous versons dans un débat de populisme, alors que le populisme, c'est vraiment une faiblesse du cerveau. Et vous savez, ça me fait peut-être mal. Hein. Je vais quand même ramasser des questions au moins importantes.
pour ne pas verser dans Ouais, les ouais. querelles. Allez à l'essentiel. Voilà. Monsieur Sambaï, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais vous m'avez vraiment donné l'impression comme quelqu'un, excusez les termes, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous m'avez donné l'impression comme quelqu'un qui avait cerveau en vacances pendant que je parlais. Non, retirez. Non. Les diatribes, on les accepte. Laissez-les. Non, il faut c'est une expression. Les diatribes sont Mais acceptables. regardez, donc moi je dis... il faut les laisser. Non, les je diatribes l'ai demandé sont, les excuses, tu je vois, ne la trouve pas un faiblesse, autre mot. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que le débat est dedans. Oui, de la manière où... Non, Samba, je l'ai toujours respecté. Mais regardez, de la manière qu'il a rebondi, m'attaquer, c'est comme si les services de l'État n'existent pas dans ce pays. Alors que nous connaissons que les services de l'État existent. Et c'est quoi les services de l'État pour au moins l'intérêt général? En fait, c'est la sécurité. Pourquoi l'armée existe? Et les amis donnent l'impression comme si la guerre, au moment où nous parlons, donc la guerre, l'armée congolaise ne se bat pas sur le terrain. Mais imaginez que l'armée, si l'armée congolaise ne se battait pas, mais Goma allait déjà tomber, non? Au moment de Kabila, Goma est tombé combien de fois? Mais Bunagana. Non, mais ce que je vous dis, on ne refuse pas, papa. J'ai dit ceci, j'ai dit, Bunagana a fait plus de 2 ans. Pourquoi on les récupère? À l'époque, on va récupérer. Hein? On va récupérer. Les gens se battent, ils récupèrent des villages. Alors, nous ne sommes pas des sorciers de notre pays pour commencer à maudire notre pays. Donc, les services de l'État, c'est la justice. La justice fonctionne, il peut être malade. Mais quand quelqu'un qui est malade, il peut être soigné demain, il sera bien. Nous déplorons. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Kabila a dit que la magistrature est pourrie, est corrompue, mais il n'a jamais combattu contre cette corruption dans la magistrature. Il y a l'éducation. Il a évoqué des notions d'éducation. Vous savez que l'éducation aussi, c'est le pôle de croissance pour la création d'emplois. Ça existe. Alors, on parle de l'armée, on parle de la guerre. Cette guerre, je ne sais pas. Interminable. Oui. Mais la paix Cette dont guerre on parle, oubliée, il guerre fallait me oubliée. suivre. Peut-être il y a un problème de notion de syllogisme, je l'ai toujours dit. Pour bien communiquer, il faut l'avoir. Je n'ai pas dit qu'on va mettre en frigo. Parce que si on mettait en frigo, c'est ça du populisme. Si on mettait en frigo, pourquoi les militaires sont là? Pourquoi Tshisekedi a formé 40 000 commandos qui se battent jour et nuit, les jeunes? Vous n'avez pas les... La paix, ce n'est pas une capitulation. Celui qui est agressé, ce n'est pas une capitulation. Voilà pourquoi il faut mettre beaucoup de moyens. Tshisekedi a trouvé, on parle de bilan, Tshisekedi a trouvé cette armée avec l'appui de 400 millions. Il a mené à 1,6 milliard par la loi, avec la loi de programmation d'armée. Aujourd'hui, le budget, c'est combien pour l'armée? Non. Mais Kabila a fait qu'il n'a jamais gagné la guerre. Il n'y a eu que des accords, Les accords qui ont infiltré cette armée. Maintenant, on me parle. Il a même évoqué, c'est ici, Masuka et qui plutôt Soumina. Soumina n'a rien fait. Mais je l'ai parlé autrefois. Donc, C'est lui qui a laissé moi vacances, c'est lui. Dans le ministère des plans, c'est pour la première fois. Il n'y a aucun ministre des plans qui est passé et qui a créé 60 000 emplois avec 916 ouvrages. Je ne vous laisse pas parler comme ça. Non, s'il vous plaît. C'est la piètre de tous les ministres qui sont passés au ministère des Plans. Elle a demandé. S'il vous plaît. Elle a été incapable de gérer le programme des 145 territoires. Tuben. Non. À cette allure, vous n'allez 60 pas 000 conclure. emplois. Vous n'allez pas Où? conclure. Je pensais que j'ai la parole. Collez-la, vous avez la Mais- parole. Allez-y. Je suis resté Qui nous comme donne? Je lui donne le ministre. Mais je vous dis, Paul la nous donne les 60 000 emplois ont été Ben. créés dans quel domaine? mais vous ne connaissez pas. Je vous donne- Oui, vous je ne vous donne connaissez mon temps. pas. Je Vous vous donne êtes mon temps. ignorant. Je vous donne mon temps. Allez-y. Les PPRD, Je suis ignorant. les PPRD, vous n'avez pas les données de Les l'État. 60 000 emplois En ont été principe, créés. oui, mais en principe. Je vous accorde. Donc, les projets de 145 territoires, au mois de décembre, on était à 916 ouvrages qui ont créé 60 000 emplois. C'est ça? vérifiable.
Vous me demandez comment... Mais sur toute l'étendue de la République, Et dans regardez, plusieurs territoires. C'est une aventure de Musée n'a pas même construit C'est une quelle école. source? La source là, c'est Dans quelle le source? Mais village. c'est le ministère des Mais Plans. même moi, je suis le communicateur du ministère des Plans. Qu'est-ce que Communicateur du ministère de plan. Avec quelles données? J'ai des données, mais j'ai des données. Monsieur, vous mentez comme vous respirez. Les députés de l'Union sacrée. Il est dire comme il avait écrit ça sur un stylo. Avec un stylo. Vous gâchez les débats. Vous gâchez les débats. Les députés de l'Union sacrée sont passés au moment... Olivier Samba, je reviens. Non, les temps qui s'écalent. Les temps qui s'écalent. Arrêtez. Je reviens à Non, vous. non, si ça commence comme ça, je vais le faire. Ouais, je reviens à vous. Je Olivier vais Samba, le faire plus. Olivier Samba, une réaction à chaud. Je vais le faire. Olivier Samba. Merci beaucoup. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'éthique de la discussion. L'éthique de la discussion repose sur l'élégance. Et lorsque nous faisons ce genre de débat, il faut qu'on soit beaucoup plus rationnel et constructif et qu'on s'ouvre aussi à la logique. Lorsqu'on donne des mauvaises prémices, on ne saura pas donner des bonnes conclusions. Et j'espère que c'est normal, tout à fait normal, que mon cerveau soit considéré comme ayant été en vacances, c'est simplement parce que j'étais dans une approche métaphysique. C'était réellement en vacances. Exactement, pour celui qui ne saura pas atteindre la métaphysique, considérer que non, voilà, je suis en vacances. Et donc, je ne suis pas resté sur des faits, j'ai fait une ascension dialectique pour essayer un peu de sortir des considérations factuelles afin d'analyser la profondeur de la chose. C'est normal que je sois considéré comme étant en vacances parce qu'on voudrait que je sois au bas de l'étage. Alors, pour bien comprendre le programme ainsi que la problématique du gouvernement, il faudrait que l'on... de toutes les façons, nous sommes en train de faire des propositions qui pourraient peut-être à un certain moment se transformer en sorte de l'élucubration, qui ne sera pas une bonne chose parce que nous ne sommes pas dans l'action. Le plus important serait de proposer aux gouvernants ce qu'il faut pour la transformation positive. Alors voilà ce que je pourrais proposer par rapport au programme que nous avons lu, ce que j'ai à proposer par rapport au programme que j'ai lu, parce que vous savez, quand on gère la nation, il faut ne pas sortir de ce que l'on appelle la téléologie de l'agir politique. La politologie l'enseigne, et ça inclut aussi dans la philosophie politique. La finalité de l'agir politique voudrait c'est qu'on offre à la population la meilleure des vies possibles. Et je pense que Mme Soumino, avec son programme, voudrait offrir à la population la meilleure de vie possible en s'appuyant sur les programmes et la vision du chef de l'État. Ce qui voudrait dire que la priorité des priorités pour une action forte et efficace, c'est la sécurité. La sécurité ne signifie pas seulement la guerre à l'Est. La sécurité signifie aussi des voies de communication qui puissent permettre à la population de mieux se déplacer. Exactement. La sécurité voudrait aussi... Non, c'est pourquoi je parle de la sécurité. La sécurité signifie suppression des koulouna. La sécurité signifie l'encadrement de la jeunesse. La sécurité, c'est englobant. Ça ne signifie pas acheter des armes pour terminer la guerre. La lumière. Exactement. La sécurité, c'est aussi la lumière, l'électricité ainsi que l'eau. Parce que vous savez ce qui se passe à Colosie. L'eau semble être... voilà. L'eau semble être, avec les sociétés de mines, l'eau semble être infectée, et puis il a été présenté. Et ça, c'est aussi la sécurité. Parce qu'on parlera de la sécurité alimentaire, on parlera de la sécurité sociale, on parlera de la sécurité en termes d'armée. Vous comprenez? Donc c'est très important, il faudrait que la première ministre, comme elle est issue du ministère du Plan, je pense qu'elle a des notions de la planification. Comme elle est issue de l'organe au sein de la présidence, qu'on appelait coordination... C'était quoi avec Vidier Chimanga? 145 territoires. Non. C'est l'île CVV. C'est l'île, voilà, des développements stratégiques. Donc c'était avec François Momba. Oui, c'est l'île des développements stratégiques. Et de là, ministère du Plan, aujourd'hui Premier ministre, je pense qu'elle devrait s'ouvrir à ce qu'on pourrait appeler la logique prospective. Pour qu'on ne puisse pas rester sur des faits, mais qu'on puisse projeter l'avenir comme dans une méthode architecturale pour savoir exactement là où nous allons, voilà les objectifs que nous allons faire. Et ce qui manque dans ces pays, ce qui a fait l'échec de tous les précédents gouvernements, c'était le manque d'évaluation. Il faut qu'on soit en mesure d'évaluer à tout moment les projets tels que... Chers amis, non, il faut qu'on atterrisse ici, vous avez suffisamment parlé. John, vous allez suivre l'émission Rediffusion. Déjà c'est samedi à partir de 8h30. Nous étions en face des Portez-vous bien, au revoir. qui nous mentent comme ils respirent.